Dans Éphésiens chapitre 5 verset 25, nous lisons: Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Pour construire l'Église, nous devons avoir le même esprit, d'aimer l'Église et de vouloir se donner nous-mêmes. Pas seulement notre argent et notre temps, mais nous-mêmes, notre propre vie premièrement. Quand Dieu a voulu décrire son amour à l'homme, il ne pouvait comparer son amour qu'à un exemple terrestre, l'amour d'une mère pour son enfant nouveau-né. Dans Ésaïe chapitre 49 verset 15, quand il est dit: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Quand vous observez une mère, vous voyez que l'amour qu'elle porte pour son nouveau-né est rempli de l'esprit de sacrifice. Tôt le matin jusqu'à tard le soir, toute la nuit, une mère sacrifie et sacrifie et sacrifie pour son bébé. Et elle ne reçoit rien en retour. Elle endure la douleur et le désagrément année après année pour son enfant. Elle le fait avec joie, en n'attendant rien en retour. C'est comme cela que Dieu nous aime aussi, et c'est cette nature qu'il veut nous transmettre. Mais il est impossible de trouver une communion où que ce soit dans le monde, duquel il est peut-être honnêtement dit: nous nous aimons tous de cette manière. Et pourtant, c'est comme cela que nous sommes censés nous aimer les uns les autres dans l'Église. Jésus a dit: Tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples quand vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimés. La plupart des chrétiens savent n'aimer seulement ceux qui sont en accord avec eux et qui rejoignent leur groupe. Leur amour est humain, et il est très lointain de l'amour de sacrifice d'une mère. Et pourtant l'amour divin est le but auquel nous devons aspirer. Quand nous reconnaissons que notre amour n'est pas comme cela, qu'est-ce que nous devons faire? Attendre et ne rien faire? J'espère que non. Nous devons confesser notre foi et crier à Dieu qu'il nous donne au travers du Saint-Esprit cet amour dans notre cœur pour son Église. Le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. Et nous devons aimer les personnes dans l'Église et nous donner nous-mêmes, et prier que notre amour deviendra un jour comme l'amour de Christ. Pensez à une mère. Elle ne se préoccupe pas si les autres personnes autour d'elle se sacrifient pour leur enfant ou non. Non, elle se sacrifie elle-même continuellement, chaque jour sans tenir compte de ce que font les autres. De la même manière, quelqu'un qui a vu l'Église comme son propre enfant ne tiendra pas compte de si les autres autour de lui dans l'Église sont en train de sacrifier quoi que ce soit pour l'Église. Il se sacrifie lui-même quand même avec joie. Et vous n'avez aucune plainte ou réclamation envers qui que ce soit d'autre. Ceux qui se plaignent que les autres ne se sacrifient pas pour l'Église, ce ne sont pas des mères, ce sont des infirmières embauchées. Ces infirmières, vous savez, dans un hôpital, selon les heures de travail, elles se plaignent si l'infirmière qui suit n'arrive pas au moment où ses 8 heures de travail sont terminées. Mais quel en est-il d'une mère? Vous pensez qu'elle a 8 heures de travail prédéfinies? Pas du tout. Elle a 24 heures de travail chaque jour, année après année. Elle n'est même pas payée pour cela. Même quand son enfant a 20 ans, le travail d'une mère n'est pas terminé. Pensez à un petit bébé. Seulement les mères peuvent avoir du lait pour leurs enfants. Les infirmières ne peuvent jamais produire du lait pour les enfants qui leur sont confiés à l'hôpital. De la même manière, dans une église, ceux qui ont cet esprit d'une mère auront toujours une parole de Dieu, le lait de la parole de Dieu pour leurs enfants spirituels, à chacune des réunions. Exactement comme une mère a toujours du lait pour son bébé. Plusieurs anciens frères dans plusieurs églises n'ont pas une parole pour les personnes de leur église. Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez ceci. Parce que ce sont des infirmières, pas des mères. Une autre chose à propos d'une mère. Elle n'attend aucun paiement de son enfant. Aucun enfant ne paye sa mère pour un service. Pensez au montant du salaire d'une mère si vous deviez la payer, au taux horaire qu'est payée une infirmière. Disons qu'une infirmière est payée 20 dollars de l'heure, et voici cette infirmière travaille 24 heures par jour,
365 jours par an. Que pensez-vous que l'enfant doit à sa mère? Au moment où l'enfant atteindra l'âge de 20 ans, il devra à sa mère peut-être 30 ou 40 millions de dollars. Qui peut rembourser une telle dette? Maintenant, la question qui nous vient à l'esprit est, qui veut travailler pour Dieu comme cela, sans recevoir quelconque paiement, comme ses mères, mais se donner soi-même jour après jour, année après année, jusqu'au jour où Jésus reviendra pour son Église? Si Dieu peut trouver une personne comme cela avec cet esprit, qui ne travaille pas pour un salaire, qui veut bien chercher Dieu pour le lait de sa parole, pour son peuple chaque jour, si Dieu peut trouver une personne comme cela, il utilisera cette personne bien plus que 10 000 croyants qui n'ont pas un cœur entier, qui n'ont pas l'esprit de sacrifice. Quand Jésus reviendra sur terre et vous vous tiendrez devant lui et vous repensez à votre vie, auriez-vous des regrets à propos de la manière dont vous avez vécu, à propos de la manière dont vous avez servi l'Église, ou est-ce que vous serez capable de repenser à une vie vécue de manière utile pour le royaume de Dieu? Tellement de personnes se laissent porter et perdent leur temps sur terre. Je vous incite, chers frères et sœurs, réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Dites, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, mon Seigneur qui a aimé l'Église et s'est donné lui-même complètement pour elle, pour l'Église, en n'attendant rien en retour. Demandez à Dieu de vous montrer cette manière, la manière du sacrifice. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.